Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Je pense que vous n'avez pas dû reconnaître la voix de Nicolas tout de suite, mais aujourd'hui ce n'est pas lui qui va vous présenter cette petite auto, mais bien Raphaël, son fils. Oui, voilà, il faut savoir prendre la relève dans les affaires familiales, et donc maintenant c'est moi qui vais devoir vous présenter ces petites autos. Alors aujourd'hui, on est en présence d'une petite Mazda MX-5. Alors vous avez l'habitude des Z4 qu'on vous présente, donc des petits roadsters assez polyvalents. Et là, on est en présence d'un petit roadster pour le coup, parce que la Z4 est quand même assez grosse pour un roadster. Et donc là, nous avons une petite Mazda MX-5. Donc vous connaissez bien souvent la MX-5 sous le nom de Miata. Mais en effet, ce ne sont que les premières MX-5. Quand c'est sorti, ça a été un carton plein. Il s'en est vendu des milliers. Et donc là, on est sur la version ND, donc qui est la dernière version pour l'instant des MX-5. Donc vous aviez NA la Miata, NB, NC et donc là ND. Donc c'est l'avant-dernière, puisque celle-ci est équipée du moteur 2 litres de 160 chevaux. Donc qui est franchement assez puissant pour ce genre de voiture, puisque il est quand même très léger, et donc ça marche suffisamment bien, puisque celle d'après encore on le 2 litres mais avec 184 chevaux, où là vous avez vraiment quelque chose qui marche assez fort. Donc cette petite Mazda, donc c'est une voiture qui vient d'Autriche de base, donc elle a été vendue neuve en Autriche, et pour une voiture autrichienne elle est vraiment très propre, parce que souvent voilà, c'est comme en Allemagne, ce sont des routes qui sont assez salées, et donc la corrosion est assez importante souvent sur certaines voitures, mais celle-ci n'a vraiment aucune corrosion. Vous voyez que la carrosserie est vraiment très belle. Celle-ci a reçu un traitement detailing, donc pour effacer un peu toutes les micro rayures qu'il y avait sur la voiture. Je vous laisse admirer l'intérieur de la voiture, qui est dans un état vraiment impeccable. Les sièges également. On notera juste ici une petite décoloration, mais vraiment rien de bien méchant. Elle est vraiment dans un état impeccable. Voilà, le volant n'est pas passé, n'est pas griffé. Vraiment le volant est dans très bon état, l'intérieur également. Vraiment c'est une auto vraiment plaisir à conduire, parce que les Z4, bon, vous avez le fameux 6 cylindres atmosphérique, où là vraiment vous avez quelque chose d'assez coupleux, mais là le petit 4 cylindres fait quand même bien l'affaire. Donc c'est vraiment quelque chose assez plaisant à conduire, très léger, très dynamique. Alors ce qu'il faut savoir sur cette voiture, c'est que elle a été donc achetée en Autriche, et le malus écologique a été déjà payé. Donc elle sera vendue en carte grise française déjà. Donc ça c'est un point important à noter, parce que souvent les voitures importées, eh bien il y a le malus à payer. Mais là le malus est déjà payé, inclus dans le prix. Voilà, vous voyez hein, que la voiture est vraiment dans un superbe état. Le siège passager également. Ici on a juste le frein à main où il y a quelques petites griffures, mais voilà, il y a juste ça, mais sinon tout le reste, vous voyez que la planche de bord ici est très bien, pas passé par le soleil ni craquelé, les petits boutons, voilà, tout est vraiment propre. Alors en termes d'options sur cette voiture, vous avez donc toute la sono Bose, qui vraiment est très bien, vous voyez dans les portes, et vous avez aussi sur les appuis-têtes ici. Donc dès que ces petits haut-parleurs en fait vous servent lorsque vous appelez quelqu'un par exemple, et bien vous avez la voix qui est directement derrière votre tête. Et donc ça c'est assez pratique quand vous êtes en cabriolet et que vous roulez sur l'autoroute et que vous voulez appeler quelqu'un, vous entendez vraiment parfaitement ce qu'il dit, et donc le son du téléphone n'est pas dans les enceintes normales, et donc vous l'avez dans les oreilles et vous entendez super bien. Ensuite, comme autre option, vous avez donc ici le petit panel avec toute
donc les options. Donc vous avez le franchissement de ligne, le start and stop, et après bon bah tout ce qui en suit, hein, anti-dérapage et la pression des pneus. Vous avez également un CarPlay intégré qui est filaire, qui n'est donc pas wireless. Vous avez le Bluetooth également. Donc pour écouter la musique en cab, c'est top. Voilà. Et puis vous avez aussi une option qui est très pratique, c'est-à-dire que quand vous avez la clé sur vous, donc vous prenez la clé avec vous, vous la fermez, et si vous entendez le petit bruit, hop, le petit bip, et elle se ferme toute seule. Et donc je n'ai même pas besoin d'appuyer sur la clé, elle est fermée. Et pour la rouvrir, vous appuyez juste sur le petit bouton et ça s'ouvre. Voilà. Pour ce qui est du coffre, hop, petit bouton en bas. Et voilà. Alors, vous êtes quand même assez limité, j'avoue, pour le coffre. C'est un seul des points noirs de la MX5, c'est que le coffre est quand même pas non plus très grand. Vous pouvez mettre une valise. Vous avez quand même l'espace pour la valise, hein. Ils ont quand même fait un espace pour une valise et un sac, ce qui vous permet de partir en week-end assez aisément. Donc voilà, comme ça, vous pourrez partir en week-end franchement sans problème. Après bon, il faudra optimiser un peu les vêtements lorsque vous partirez en vacances. Pour le système donc, de la capote, parce que c'est une capote en toile et qui est quand même en dur. Voilà, vous avez comme le système un peu de la Z4, mais là vous avez un peu un système en toile et qui est assez ingénieux, puisque même dans la voiture, vous pouvez, hop, simplement, vous avez cette petite manette là que vous montez. Vous avez le système de capote qui se remonte et vous avez juste à tirer. Hop. Et vous remettez le crochet. Tac. Et voilà. Et là vous avez la capote de mise qui est en très bon état également. Vous voyez qu'il n'y a pas de déchirure. Il n'y a vraiment aucun problème. Vous voyez là la capote qui est en bon état aussi. Vous voyez surtout au niveau du joint du pare-brise ici là, elle est bien étanche, ça il n'y a aucun problème. Et donc vous avez une vitre ici, donc vous n'avez pas ces problèmes de mica qui se plie mal ou qui vieillit avec le temps et qui jaunissent. Et donc vous avez également le dégivrage à l'arrière. Voilà. Et pour la replier, c'est tout aussi simple. Hop, vous enlevez le crochet et vous poussez et vous la remettez dans son logement. Et voilà. Et là vous êtes au volant de cette petite Mazda qui franchement on est très bien dans les sièges, très bien installé. Et donc je vais vous la démarrer tout de suite. Voilà, donc, comme je vous disais, vous avez normalement le Bluetooth, voilà, qui se connecte. Hop. Bon, c'est normal parce que j'ai la clé dans la poche, du coup elle est pas contente. Et donc, comme autre option aussi que vous avez, c'est l'échappement sport. Donc vous avez un petit bruit un petit peu plus rauque, un petit peu plus sympa, qui donne un peu plus d'engouement de conduite, on va dire. Donc ça qui est assez sympa quand même. Je vais vous montrer le moteur pendant qu'elle tourne. Vous tirez ici. Et je vais vous ouvrir ça tout de suite. Donc voilà le petit 4 cylindres. 4 cylindres de litre de 160 chevaux. Qui est franchement très bien. Qui est vraiment un super moteur, très vaillant, très fiable. Mazda a été connu pour leur fiabilité et ils sont encore connus aujourd'hui. Puisqu'ils avaient développé quelques technologies pour que les moteurs soient le plus fiables possible. Donc celle-ci, elle est équipée du Skyactiv Technology. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Skyactiv Technology, c'est en fait donc une technologie développée par Mazda, donc c'est une marque Skyactiv qui en fait est un toute nouvelle gamme de moteurs, donc de moteurs de transmission également, donc par Mazda, et qui va réduire les émissions et la consommation de carburant. Donc vous avez certains critères comme l'augmentation de la compression dans les moteurs. Donc
Voilà, ce qui va réduire la consommation et donc les rendre beaucoup plus fiables également. Donc c'est une Mazda MX-5 de 2016. Donc c'est le modèle Révolution. Elle n'affiche que 86 000 km. Et elle est vraiment très propre. Il n'y a aucun défaut en carrosserie. La carrosserie est vraiment très propre. Au niveau des jantes, les jantes sont en bon état. Vous avez ici un léger petit accroc. Voilà, sur cette jante là. Les pneus sont tout récents. Ils sont de 2024. Cette jante là est nickel, aucun défaut. Au niveau de celle-ci, vous avez ici, elle a été un peu accrochée ici, mais voilà, le reste est en très bon état. Et cette jante là est également en très bon état. Voilà, celle-ci, il n'y a aucun défaut. Vous avez un dossier avec la voiture, juste ici. Donc vous avez la carte grise autrichienne. Voilà. Vous avez ici le COC, donc le certificat de conformité remis par Mazda. Le contrôle technique qui a été effectué il y a à peine 2 mois. Voilà, vierge. Très bien, aucun déséquilibre. Ici, le rapport car vertical. Voilà, donc avec le compteur kilométrique. Vous voyez que le kilométrage se suit parfaitement. Donc il est marqué qu'il a eu des dommages. Mais entre les coûts, entre 500 et 1500 euros. Voilà, pour ce prix là, vous avez juste la peinture du Nebel. Sans devoir la redresser, rien. C'est juste une peinture. Donc rien de bien méchant. Donc vous voyez, comme je vous disais, Skyactiv G. Elle est de 2016, le 2 litres, 160 chevaux. Voilà, donc là c'est le dernier service, donc, qui date de 2023. La voiture a été suivie chez Mazda et donc vous n'avez pas de carnet d'entretien puisque c'est électronique. Et c'est chez Mazda qu'ils ont tout le suivi de l'entretien. Donc nous avons fait un entretien, donc filtre à air, filtre à huile, changer le bouchon de vidange et également le changement de l'huile, évidemment. Vous avez ici donc la facture pour le detailing. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, elle a reçu un lustrage, polissage complet pour que vraiment elle soit bien brillante. Donc voilà, une belle petite auto à acquérir pour les beaux jours, même pour aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on a un temps magnifique. Il fait 20 degrés, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un temps comme ça. Avec tout cet hiver assez grisâtre et froid, là ça fait du bien d'avoir ce temps-là. Et donc franchement, une petite auto comme ça là pour les beaux jours qui arrivent, c'est vraiment le bon plan. C'est petit, c'est maniable, ça se conduit super bien avec la boîte mécanique 6 vitesses. Donc avec ça vous pouvez prendre l'autoroute à l'aise. Vous avez une capote qui est vraiment très facile d'utilisation malgré qu'elle ne soit pas électrique. Mais voilà, une super petite auto à acquérir pour vous faire plaisir pour les beaux jours. Merci et à très bientôt.